Le résumé de La science de l'enrichissement de Wallace D. Wattles va commencer. Profitez bien. Point clé 1. L'argent libère des talents cachés pour une vie épanouie. Pour beaucoup, la pauvreté est le signe d'une vie juste et modeste. Cependant, ce stéréotype dépassé et nuisible nous empêche d'avoir une vie épanouie et réussie. Nous ne développons notre potentiel et ne découvrons nos talents cachés que si nous avons l'argent pour le faire. L'argent offre également la liberté de choix. Quand nous n'achetons pas quelque chose, ce n'est pas la faute de notre manque de ressources, car nous choisissons consciemment de ne pas le faire. Le développement est le principal objectif à poursuivre. Trois entités forment la base de notre existence, le corps, l'esprit et l'âme, mais aucune d'entre elles n'est meilleure qu'une autre. Elles existent en unité et sont fortement dépendantes les unes des autres. Si nous vivons pour élever l'une d'entre elles au détriment des deux autres, nous finirons par en souffrir. L'âme, l'esprit et le corps méritent tous la même attention et la même nourriture pour que nous puissions vivre sainement. Lorsque nous entendons le mot science, nous imaginons la physique, les mathématiques ou la biologie. Cependant, Wattles estime que s'enrichir relève également de la connaissance scientifique, car celle-ci comporte des règles et des lois que nous devons suivre et auxquelles nous devons obéir. Ces règles régissent la manière dont nous obtenons de la richesse et nous devons donc les apprendre. Tout le monde peut s'enrichir avec une certitude mathématique. L'une des fausses idées les plus répandues est qu'il faut économiser de l'argent pour devenir riche. Pourtant, la vie elle-même regorge d'exemples du contraire. Les personnes qui travaillent dur pour économiser de l'argent finissent généralement pauvres, tandis que les riches sont de gros dépensiers. Et il semble que plus ils dépensent, plus ils s'enrichissent. De plus, devenir riche n'est pas dû au fait de faire des choses que les autres ne font pas. Deux personnes qui travaillent dans le même secteur peuvent devenir riches ou pauvres, même si elles travaillent de la même manière. Devenir riche n'est pas une question de magie ou de chance. C'est une science exacte qui fonctionne selon ses propres lois. À ce stade, vous devez vous rappeler que le désir d'être riche est tout à fait normal et que vous ne devez pas en avoir honte. De plus, gagner de l'argent est une science exacte. Ainsi, quiconque la maîtrise devient riche. Le saviez-vous? Vos antécédents, votre environnement ou vos talents ne déterminent pas votre capacité à gagner de l'argent. Point clé 2. Nos pensées créent des choses à partir de la substance vivante d'origine. Nous rejetons souvent la responsabilité de notre incapacité à devenir riches sur les autres en pensant qu'ils ont monopolisé la richesse et qu'il ne nous reste plus grand-chose à avoir. La vérité est que certains secteurs d'activité sont effectivement difficiles d'accès, mais pas tous. De plus, il existe de nombreux autres moyens de s'enrichir. Des facteurs objectifs, comme un stade particulier de l'évolution sociale, des conflits violents et un effondrement général de l'économie, influencent nos chances de réussite. Mais même en temps difficile, les opportunités abondent pour ceux qui sont prêts à surfer sur la vague de la mode actuelle plutôt que d'essayer de la combattre. La substance originelle est sans forme, et nous faisons bouger les choses par le pouvoir de la pensée. La substance originelle se déplace dans l'espace en fonction des émotions et en tant qu'incarnation d'une idée dans sa forme la plus pure. Cette matière informe prendra immédiatement la forme qu'elle imagine dans son esprit. Il en va de même pour le mouvement, car c'est la pensée qui permet à ce mouvement de se produire. Toutes les choses ont été, sont et seront créées de cette manière. Cela peut paraître exagéré et donner l'impression d'un mysticisme injustifié. Examinons plus en détail la thèse mentionnée avant. Notre univers est la substance originelle qui a pris forme grâce au pouvoir de la pensée. Le sujet pensant, c'est chacun d'entre nous. Si vous pensez à une voiture, le véhicule ne se matérialisera pas instantanément devant vous. Mais l'énergie créatrice de la substance originale commencera à travailler dans le sens de l'arrivée de cette voiture. Si vous l'imaginez et y pensez intentionnellement, l'univers commencera à vous aider en vous permettant de gagner plus d'argent ou de trouver l'offre la plus intéressante et la plus abordable. Nos pensées créent notre réalité. Il faut donc d'abord l'imaginer et la modeler pour que quelque chose existe. Pour commencer, cessez de rejeter la responsabilité de votre vie sur les autres et abandonnez la croyance qu'une force quelque part veut vous maintenir dans la pauvreté et l'impuissance. Vos pensées sont irrésistibles, alors utilisez-les pour changer votre vie. N'ayez pas peur de faire des vœux, mais faites-les progressivement pour constater que vos pensées peuvent vous apporter la richesse. Point clé 3. Construire une vision de vos souhaits. Tout le monde veut devenir riche et voyager. Mais il ne suffit pas de vouloir.
Vous devez être aussi précis que possible dans les choses que vous souhaitez voir se produire. Apprenez à formuler en détail ce que vous voulez. Imaginez l'aspect, l'odeur et la sensation que cela pourrait avoir. Nous nous éloignons parfois de l'idée générale de ce que nous voulons pour réaliser nos rêves. Mais malheureusement, beaucoup s'arrêtent là, n'osant pas aller plus loin, souvent car ils ignorent comment réaliser leurs désirs. Wallace Wattles suggère que plus notre rêve est élaboré, plus vite il deviendra réalité. Nous devons être précis et éviter à tout prix le contraire. Pensez à vos souhaits et à vos désirs, puis créez-en une image mentale claire. Le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs est de vous souvenir constamment de cette image vivante, de la même manière qu'un archer garderait les yeux sur la cible. Mais n'oubliez pas que votre souhait doit être spécifique et vivant. Nous vivons pour 3 raisons, pour le corps, pour l'esprit et pour l'âme. Wallace D. Wattles. Consacrez autant de temps libre que possible à l'élaboration des détails de votre image mentale. Avec le temps, vous vous apercevrez que penser à quelque chose que vous voulez prend très peu de temps, d'énergie et d'effort. Ce sont les choses dont vous ne voulez pas qui absorbent la plupart de vos ressources. D'ailleurs, vous pourriez repérer les choses sur lesquelles vous vous concentrez trop, mais qui ne contribuent pas à atteindre votre objectif et commencer à vous en débarrasser. Vous devez également travailler sur votre relation avec la substance intelligente pour recevoir ce que vous souhaitez. La gratitude est essentielle. En étant reconnaissant de votre richesse, vous attirerez plus d'argent et vous éviterez l'insatisfaction. Rappelez-vous d'exprimer votre gratitude pour chaque chose agréable. Votre esprit sera plus sain et plus positif. Vous apprendrez à voir le bon côté des choses au lieu de vous inquiéter de vos échecs. Et après avoir vu le bien dans le monde, le bien viendra à vous. Le saviez-vous? Chaque souhait est l'effort d'une possibilité non exprimée qui se concrétise. Point clé 4. Dirigez votre volonté uniquement vers vos objectifs. Contraindre les gens à agir contre leur volonté, à la fois mentalement et physiquement, est répréhensible. Quand vous appliquez votre force physique pour obliger les gens à faire ce que vous voulez, vous les réduisez en esclavage. Les résultats seront les mêmes si vous essayez de les influencer mentalement. La seule chose qui diffère est la méthode ou le comment, mais le principe est le même. Obtenir quelque chose des gens en exerçant son pouvoir mental et physique est un vol apparent. Même si vous ne souhaitez que le bien d'une personne, vous n'avez pas le droit d'exercer votre pouvoir sur elle. L'une des erreurs que beaucoup d'entre nous commettent est d'essayer de forcer l'univers à réaliser nos rêves par notre volonté. Cette tentative est puérile et erronée dans ses prémices. Wattles utilise une métaphore pour quelqu'un qui tente de déclencher la pluie par sa volonté ou de cajoler Dieu pour qu'il réalise ses souhaits. Mais ce n'est pas nécessaire, car la substance originale est amicale et accessible. Une fois sûr de ce que vous voulez, vous pouvez prendre les bonnes mesures avec l'aide de la volonté, qui vous indiquera la voie à suivre. C'est la bonne façon légitime d'utiliser votre volonté pour obtenir ce que vous voulez. Elle vous aide à rester sur la bonne voie. Mais n'utilisez jamais votre volonté pour influencer les personnes ou les choses qui vous entourent. Gardez toujours votre esprit à sa place, en vous, là où il est le plus efficace. Si vous pensez à vos désirs et que vous les mettez en œuvre régulièrement, vous gagnerez rapidement de la richesse en faisant des impressions sur la substance d'origine. Vous ne les annulerez pas ou ne les saboterez pas avec des croyances négatives. Si vous souhaitez que de bonnes choses se produisent, pourquoi souhaiter le pire? Le saviez-vous? Supposons que vous parliez, enquêtiez ou réfléchissiez sur la nature de la pauvreté. Dans ce cas, votre esprit projettera cette image sur la substance d'origine, et donc, vous ne deviendrez jamais riche. Ne vous préoccupez pas des causes. Cherchez la solution. Point clé 5. La pensée dirigée attire les choses que vous voulez. Vos pensées sont une force qui pousse votre capacité créative. Avoir des pensées spécifiques vous apportera des richesses. Mais n'oubliez pas non plus les actions et le développement. L'absence de lien entre la pensée et l'effort individuel est le point auquel beaucoup d'entre nous doivent prêter plus d'attention. Votre portefeuille ne restera plein d'argent que si vous y mettez du vôtre. C'est là que se situe le point de rupture du processus, l'unification des pensées et des actions. Il y a des gens qui, intentionnellement ou non, mettent en mouvement les forces créatrices de la substance originelle par la persistance de leurs désirs. Cependant, ils restent dans la même position, car ils ne se préparent jamais à ce que leurs souhaits prennent forme. Après avoir élaboré vos pensées, il est temps de passer à l'action. Or, vous ne pouvez agir ni dans le passé, ni dans le futur. Le premier est déjà passé, tandis que le second n'est pas encore là. Ils sont donc tous deux inexistants.
Vous ne pouvez agir que dans le présent, car c'est la seule réalité temporelle disponible dans l'espace donné. Agissez maintenant, sans vous projeter dans l'avenir. C'est la règle d'or. Même si votre environnement n'est pas parfait aujourd'hui, cela ne signifie pas qu'il ne le sera jamais. Restez concentré sur le présent. C'est là que vous êtes le plus fort. Sinon, vous serez beaucoup plus faible, avec un esprit divisé. Après avoir envoyé une impulsion créative à la substance originelle, commencez à agir en conséquence. Vous n'obtiendrez jamais de résultat si vous restez assis à attendre. C'est le seul moment dont vous disposez. Commencez donc dès maintenant à préparer ce que vous voulez. Rester dans le présent signifie également que vous ne devez pas faire aujourd'hui le travail de demain. Le surmenage ne vous permettra pas de réussir. Agir, ce n'est pas terminer le plus grand nombre de tâches possibles en une journée. Il s'agit de s'investir dans chacune d'entre elles. Chaque action efficace vous apporte de la richesse. La science de la richesse consiste à s'assurer que les actions productives l'emportent sur les actions inefficaces. Point clé 6. Pour réussir dans une entreprise, il faut avoir les qualités qu'elle demande. Que vous souhaitiez devenir danseur de salon, animateur de télévision ou diriger une entreprise de jardinage, vous devrez avoir les qualités et les facultés demandées par le domaine concerné. Nous en sommes tous conscients. De même, personne ne peut s'enrichir s'il n'a pas reçu l'éducation et les compétences nécessaires dans le domaine du commerce. Le fait de disposer d'une faculté bien développée ou de l'équipement nécessaire à votre vocation ne signifie pas que vous deviendrez riche. La façon de faire d'un homme est le résultat direct de sa façon de penser. Wallace D. Wattles. Les qualités, compétences et facultés distinctes ne sont que des outils. Nous pouvons faire fonctionner ces outils de la bonne manière. Une personne peut fabriquer un meuble de grande qualité avec du bois, des clous et une scie. Une autre personne prendra les mêmes outils et tentera de reproduire l'objet, mais sa production sera un désastre si elle ignore comment les utiliser. Votre esprit est un outil puissant qui vous permet de prendre des mesures pour devenir riche. Avoir les bons outils et les utiliser correctement fera de la réussite une réalité. Choisir la bonne entreprise, c'est connaître le domaine qui vous convient le mieux. Certains d'entre vous trouveront peut-être cela surprenant, mais nous pouvons tous réussir dans n'importe quelle activité. Même si nous n'avons pas de talent, nous pouvons le développer et nous démarquer en apprenant à utiliser de nouveaux outils au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, au lieu de nous concentrer uniquement sur ceux que nous avons à la naissance. On peut s'enrichir rapidement si l'on fournit les efforts nécessaires et si l'on exerce l'activité pour laquelle on est le mieux adapté. Mais faites ce que vous voulez faire, car la vie consiste à faire le travail qui vous tient à cœur. Vous ne serez jamais entièrement satisfait de travailler pour un objectif qui ne vous intéresse pas. Bien entendu, il n'est pas garanti que vous fassiez seulement ce que vous voulez, mais votre volonté de poursuivre quelque chose signifie que vous avez la force de réussir. Conclusion du résumé. S'enrichir est une science exacte, car elle suit une logique de cause à effet et fonctionne selon des lois fonctionnelles. Pour commencer, il faut comprendre que tout ce qui existe dans le monde provient de la substance originelle, qui est éternelle, mais sans forme. Notre pensée lui donne forme et produit le monde des phénomènes visibles. Ainsi, quand nous pensons à nos rêves et que nous faisons appel à notre imagination, nous ne devons pas nous concentrer sur les éléments négatifs, car ils risquent de devenir notre inévitable réalité. Ayant pris conscience de l'immense pouvoir de la pensée, nous assumons probablement la part de responsabilité qui l'accompagne. Nombreux sont ceux qui ont peur de la prendre. Ainsi, leurs rêves et leurs aspirations ne deviennent jamais réalité, couvant quelque part au fond de leur esprit. Ces personnes accusent le monde extérieur, Dieu, la mauvaise conjoncture économique, etc. Il est difficile d'assumer la responsabilité de ce que l'on veut, mais on en est 1000 fois récompensé. Il n'y a rien de mal à souhaiter être riche, car l'argent est l'énergie qui nous alimente dans la poursuite du bonheur. Tout le monde peut être riche. Tout d'abord, imaginez dans les détails ce que cela implique pour vous. Ensuite, quand votre image mentale est prête, commencez à la mettre en œuvre, étape par étape, détail par détail, comme vous l'avez envisagé. Passez à l'action et travaillez à l'accomplissement de votre objectif. Essayez ce qui suit. Faites attention à la façon dont vous parlez. Essayez de ne pas parler de vous et de tout ce qui a trait à votre entreprise de manière négative et sans espoir. N'acceptez pas l'échec comme une issue potentielle. Formez votre réalité par les mots que vous utilisez. Vous n'avez pas besoin d'embellir les choses et ne vous concentrez pas sur ce qui est désagréable et décourageant. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.